à peine quelques dizaines d'années, nous nous déplacions à cheval. Et voilà que nous voyageons maintenant dans l'espace. La NASA a même un projet pour coloniser la planète Mars. Il y a 20 ans, la vie était un mystère. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent créer la vie en laboratoire. Il y a 20 ans, Crick et Watson étaient les premiers à découvrir la structure de l'ADN. Aujourd'hui, la multinationale DuPont vend des instruments qui, du bout des doigts, permettent la synthèse de l'ADN. La deuxième moitié de notre siècle a vu une importante révolution balayer notre monde. Sommes-nous maintenant plus près d'une réponse aux questions fondamentales qui ont toujours préoccupé l'homme? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Le 13 décembre 1973, Claude Vorillon a ressenti le besoin de se rendre au puits de la Folla, dans les volcans d'Auvergne, en France. Soudainement, il aperçut dans le ciel une lumière vive et éclatante qui se dirigeait vers lui. À l'approche, il constata que l'objet était fait d'une substance métallique grise ayant la forme d'une cloche aplatie. Sa curiosité se transforma en anticipation lorsqu'à 30 mètres de lui, l'objet s'immobilisa à 2 mètres du sol. Une trappe s'ouvrit sous l'appareil et l'escalier se déplia. Ce qu'il croyait être un enfant descendit et s'avança droit vers lui. C'était un homme de petite taille, d'à peu près 1,20 m de hauteur, beau, avec des cheveux longs, noirs, une petite barbe, de superbes yeux légèrement bridés et affichant un sourire radieux. Ils parlèrent. Claude fut invité à l'intérieur de l'engin et pendant les 6 jours qui suivirent, à raison d'1 heure chaque jour, l'extraterrestre lui dicta une série de messages tout aussi clairs que révolutionnaires. Il y a très longtemps sur notre planète, nous avions atteint le même niveau de connaissance que l'on retrouve actuellement sur la Terre. Nos scientifiques commencèrent à créer la vie par la synthèse de l'ADN. Fascinés, notre société assistait à la création de multiples organismes sophistiqués jusqu'au jour où les savants commirent une erreur. Alors, l'opinion publique se retourna contre eux. Ils furent forcés de continuer leurs expériences ailleurs. Finalement, ils trouvèrent une planète susceptible d'accueillir la vie. C'était votre Terre, complètement recouverte d'eau et de nuages et sans la moindre forme de vie. Plusieurs écrits anciens soulignent le travail de ce créateur. Ouvrons la Bible au livre de la Genèse. Que les eaux de dessous les cieux s'amassent en un seul lieu et qu'apparaissent la sèche. Genèse 1:9. À l'aide de puissantes explosions, la matière émergea du fond des océans. Cette matière s'accumula au même endroit, en créant ainsi le continent originel. Nous avons commencé par créer de simples organismes, tels que des virus et des bactéries. Dans nos laboratoires, nous avons créé des plantes, des poissons, des reptiles, des oiseaux et ensuite des mammifères, en essayant à chaque fois de créer une espèce encore plus belle et plus sophistiquée. La vie n'a pas évolué par hasard. Elle fut le résultat de l'inspiration de nos généticiens et artistes qui intégrèrent et adaptèrent chaque nouveau prototype à leur environnement. Fragrance, forme, couleur, style, texture, mouvement et même les rituels sexuels. Tout fut créé pour refléter la beauté et l'harmonie. Un jour, certains d'entre eux décidèrent finalement de synthétiser des êtres humains comme eux. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1:26. Dans la Bible écrite en hébreu, on nomme ces extraterrestres Elohim, qui en hébreu signifie ceux qui sont venus du ciel. Ce terme se trouve dans les Bibles originales et fut injustement traduit par le mot Dieu. Il est très important de souligner qu'Elohim est un pluriel, le singulier étant Eloah. Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet et tous les prophètes qui furent à l'origine des grandes religions ont été des personnes contactées par les Elohim. Les prophètes devaient aussi laisser des traces des Elohim
pour qu'il nous soit possible de les reconnaître comme nos créateurs quand nous serons suffisamment avancés pour les comprendre. Les enseignements de l'Ancien Testament furent rapidement mal interprétés. Nous avons alors décidé d'envoyer un autre message. Jésus fut alors conçu de l'union d'un des Élohim et d'une femme de la terre, Marie. Sa tâche était de mettre à jour l'Ancien Testament et de le communiquer au monde entier en anticipant l'âge de la science et de la raison que nous vivons présentement. Il naît à l'âge de l'Apocalypse, qui du grec signifie révélation. En 1945, la première bombe atomique meurtrière explose à Hiroshima. L'humanité accède finalement à l'ère de la science, l'ère où l'on ne peut plus simplement croire, mais où nous pouvons finalement comprendre. Les Élohim décidèrent alors d'envoyer leur dernier prophète, 15 Orion, qu'ils nommèrent Raël, qui signifie messager des Élohim. Ils lui ont demandé de fonder une organisation internationale dans le but de diffuser leur message. Le Mouvement Raélien International est une organisation à but non lucratif qui poursuit deux objectifs. Premièrement, préparer l'accueil des Élohim en diffusant leur message à travers le monde. Et deuxièmement, construire l'ambassade, préférablement à Jérusalem, où ils atterriront officiellement pour rencontrer nos gouvernements. Si vous désirez vous développer par vous-même et aider au développement de l'humanité, alors venez aux méditations rencontres et aux stages. Vous pourrez y rencontrer des gens qui, comme vous, désirent développer leur potentiel et promouvoir la paix, l'amour et la fraternité sur la terre. Nous pouvons amener notre humanité sagement et sans violence vers le prochain siècle. L'ambassade sera construite et nos parents de l'espace viendront. Voulez-vous les accueillir avec nous?